Bonjour tout le monde, bonjour à tous les gens qui ont à cœur d'accroître les connaissances de notre grand sauveur Jésus. Moi, je suis toujours excitée de partager la parole, de lire la parole et d'être renouvelée dans mon intelligence. Fait que je veux commencer le cours de disciples en ce moment avec juste une courte prière pour nous tous, incluant moi-même. Seigneur, juste te dire merci. Je veux juste te dire merci qu'on peut être nous-mêmes. Merci qu'on peut juste respirer et être en paix. Pourquoi? Parce qu'on le sait que Jésus est venu sur la planète pour nous donner une paix. Pas comme le monde donne, mais une paix surnaturelle. Fait que ce soir, je te prie, Saint-Esprit, que pendant qu'on commence cette nouvelle série-là, de pourquoi tu es venu ici, Jésus, que toi, Saint-Esprit, tu ouvres des dimensions qu'on n'a jamais vues dans la parole auparavant et que tu ouvres nos intelligences à voir qui tu es et parce que tu es infini. Tu es notre grand Dieu, Père éternel, merci. Merci pour tous ceux qui m'écoutent par après. Merci pour d'être live avec moi. Évangéliste Linda, merci. Je voulais remercier aussi Évangéliste Céline qui s'est joint à nous aussi. Sur le Messenger en ce moment. On est à 2 caméras. Vive la technologie. Hein? On peut toujours moyenner. Si on n'a pas une application, on a l'autre. Mais je veux te remercier, Seigneur, pour ça, qu'on puisse juste être ensemble. Je veux les honorer, ces deux grandes femmes de Dieu-là qui aiment Dieu de tout leur cœur. Ils t'aiment, Seigneur. Alors, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans nos vies ce soir et je te rends grâce pour ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, allons-y dans notre fraîche repas, notre fraîche bouffe, que je voulais dire, notre repas frais préparé. Tu sais, quand Jésus il a dit, il dit, c'est la parole de mon Père, tu sais, la parole de Dieu, c'est ma nourriture. Fait que c'est pour ça que, ben, au moins une fois par semaine, on prend un temps d'étudier un sujet spécifique. Et là, ce soir, je vais ouvrir avec seulement deux vérités. Je ne veux pas être trop longue ce soir parce que c'est l'ouverture de pourquoi Jésus est venu. Et c'est important de savoir ça. Parce que c'est important de savoir pourquoi on existe. Si je veux savoir pourquoi j'existe, j'ai besoin de savoir pourquoi Jésus m'a sauvé et qu'est-ce qu'il me demande de faire. Parce qu'il nous a passé le bâton. T'sais. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais à l'école, là, on avait des courses à relais. En tout cas, moi, en Gaspésie, on avait des courses à relais. Puis là, il fallait courir bien vite, faire des obstacles, puis passer le bâton aux coéquipiers. Puis là, ils repartaient à courir. Puis là, des fois, ils faisaient un différent parcours ou le même parcours. Puis là, ben, c'était l'équipe, là, des fois, on était de 5 ou 6 personnes. Puis là, on se passait le bâton, puis là, on gagnait, tu sais. C'est le même que je file que Jésus, là, dans le fond, quand il a donné ses derniers commandements à ses disciples, puis qu'il a dit, là, let's go. Allez faire des disciples, guérir les malades, ressusciter les morts, guérir les lépreux, chasser les démons, aller à travers les nations, puis boum, il est parti à la droite du Père. Puis il a passé le bâton. Il l'a passé, il nous l'a passé, puis non seulement ça, il nous a dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui a faites. On peut-tu juste penser à ça 2 secondes? Comment je peux faire des choses plus grandes que Jésus a faites si je ne sais même pas pourquoi il est venu? C'est pour ça que moi, éternelle étudiante de notre Seigneur Jésus, je veux toujours être dans la parole et c'est pour ça que je l'enseigne. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer ces séries-là l'année dernière. De un, parce que je sais qu'il y a un besoin, mais de deux aussi, c'est pour moi-même de rester dedans et de m'assurer que je continue d'avoir des belles révélations de qu'est-ce que Jésus a fait afin que je puisse manifester des plus grandes choses que lui a faites. Amen? Donc, OK, allons dans le vif du sujet. On va commencer au point 1. Pour tous ceux qui veulent le PDF ou juste à m'écrire un message, je vais vous envoyer le PDF. Alors, pourquoi Jésus est venu? Le point 1, c'est Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Puis on va aller lire l'Écriture dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Il est écrit, « La parole que voici est
certaine. C'est notre roc. On priait ça tantôt. Là, on a eu un bon temps de prière, puis on priait ça, là, tu sais, que Jésus, c'est notre roc. La parole que voici est certaine. Elle mériterait d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. J'ai pas vérifié dans mon document, dans mon PDF, quelle version c'était. Mais on le sait que l'apôtre Paul, il disait qu'il était le pire d'entre eux parce que ça, là, on s'entend, là, je veux dire, lui, il a tué des chrétiens. Fait que c'est sûr qu'il était dans cette catégorie-là de meurtrier. Mais pour Dieu, un petit mensonge blanc ou un meurtre, c'est au même niveau. Le péché, c'est le péché. Puis en passant, pour ceux qui sont peut-être moins éduqués avec le vocabulaire, le mot péché veut juste dire manquer la cible. Fait qu'on a une cible de mener une bonne vie, tu sais, de se sentir bien, là, de ne pas se sentir coupable, de ne pas avoir honte, puis de mener la vie la plus droite possible. Puis je pense que ça, tous les humains sur la planète ont cette conscience-là du bien, du mal. Donc, quand on dit pourquoi Jésus est venu, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, ça, c'est-à-dire que Jésus était là pour amener la bonne nouvelle. Donc, nous aussi, nous sommes là pour amener la bonne nouvelle aux gens. Quand on voit que les gens, justement, ont besoin d'un sauveur, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se sauver de la culpabilité, de la honte et des servicieux dans lesquels ils sont. Tu sais, on va se le dire, là, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout avec les médias sociaux, on dirait qu'on est un peu plus au courant de tout ce que le monde fait de fou. Parce qu'il y a beaucoup de folie qui se passe sur YouTube. Écoute, il y a 500 000 vidéos qui s'ajoutent par minute. Peux-tu juste imaginer ça? Qu'il y a toutes sortes de niaiseries qui s'ajoutent. Puis il y a des bonnes choses aussi, dont moi, en ce moment, qui apporte la bonne nouvelle du royaume, qui vous dit à quoi ça ressemble, le royaume. Mais c'est notre rôle. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour que nous, on puisse annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont dans des cercles vicieux. Parce que c'est ça le péché, c'est manquer la cible, c'est d'être continuellement en train de vouloir faire le bien, mais on le fait pas, Colin. Tu sais? Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est possible. Parce que du moment que tu l'acceptes, parce que c'est ce qui est écrit, il dit la parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue. Donc, on s'assure que les gens la reçoivent. Tu sais, des fois, on veut juste demander, est-ce que je peux prier pour toi? De la minute, la personne dit oui, elle ouvre la porte à recevoir de Dieu. Amen. Donc, c'est important qu'on sache ça, que c'est une des raisons pourquoi on existe, c'est pour apporter cette parole-là certaine et que les gens puissent l'accepter sans réserve. Et que s'il y a des réserves, c'est correct. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre à un autre moment. Nous, on sème les graines, il y a quelqu'un d'autre qui va venir arroser et c'est Dieu qui fait croître toutes choses. C'est ce qui est écrit aussi, ça nous décharge, c'est léger. Tu sais, d'évangéliser, de parler du royaume, c'est quelque chose qui est léger. Amen? Alors, et le point 2 ce soir, c'est Jésus est venu dans le monde pour appeler les pécheurs à la repentance. Fait que là, tu vois, ça, c'est un autre aspect d'apporter le royaume. Voyons qu'est-ce que Jésus dit dans Marc 2, verset 17. Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Parce que là, dans le contexte ici, dans les versets avant, là, j'aurais dû sortir les versets avant, là, mais dans le contexte ici, c'est que, tu sais, tu avais des pharisiens, là, tu sais, qu'eux autres, ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'aide pantoute. Et souvent, ils allaient repousser les malades. Moi, j'ai vu que ça, même en Afrique, ils prenaient juste du bon monde, bien habillé, bien portant dans leurs églises.
Je vais toujours me rappeler de ça. Hey, ils ont eu une sérieuse correction de l'apôtre Ada parce que on allait là, nous, on avait la permission de rétablir et de réaligner le leadership là-bas. Puis là, on les voyait qui refusaient comme les malades, puis tous ceux qui étaient mal habillés à la porte de l'église. Ils voulaient juste les bien portants. Ils voulaient juste les gens là de haute société, bien habillés, puis en santé. Puis c'est contraire au royaume. Jésus est venu pour qu'ils puissent se repentir, d'emmener les gens à la repentance. Mais comment on peut emmener quelqu'un à la repentance si la personne elle pense qu'elle a tout correct? Non. C'est pour les gens qui sont malades. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils sont tous corrects. Puis c'est correct. On les laisse aller. Hein? Et on focus à ceux qui veulent vraiment avoir besoin d'un médecin. Ceux qui se disent, sais-tu quoi? Moi, j'ai besoin. Moi, je le sens que j'ai besoin. J'ai rencontré une fille dernièrement, il y a quelques semaines, puis elle m'a dit, tu sais, j'ai besoin. Puis quand les gens ils disent qu'ils ont besoin, là, c'est là que c'est notre rôle. C'est un des pourquoi que Jésus est venu. Parce qu'ils ont besoin d'un médecin pour leur guérison. Puis Jésus est venu appeler, il n'est pas venu appeler pour tous ceux qui sont corrects. Ils sont venus appeler ceux qui sont des pécheurs, pour les appeler à la repentance. Puis je vais finir là-dessus ce soir. Le mot repentance. Encore là, c'est important de comprendre le vocabulaire. Repentance, c'est juste une nouvelle façon de penser. C'est de penser différemment. Et même des fois, la repentance, c'est de choisir que nos modes de pensée ils étaient erronés. Même si on a le goût de continuer de penser ça, là, parce que des fois, on peut pas lâcher le morceau là, sur nos façons, nos mindsets de penser. En vérité, il faut prendre les pensées de Christ parce que c'est son seul mode de pensée qui marche. Donc, quand on dit « Seigneur, pardonne-moi, je me repens », ce que ça veut dire, c'est que tabarouette, je vais choisir de penser autrement. Je vais choisir de ne pas me fier à mes feelings. Je vais choisir de penser comme toi tu penses et j'accepte et je choisis de croire que ce qui est écrit là, c'est vrai. De la même façon que Jésus a été envoyé, je suis envoyé. C'est pour ça que je veux savoir pourquoi il est venu. Amen. Donc, le mot repentance, c'est ça. On est appelé à ça. D'amener les gens à penser différemment, surtout envers eux-mêmes. Il y a beaucoup de dévalorisation. Les gens ont besoin d'amour. Vraiment. Tu sais, ils ont besoin d'avoir une nouvelle vision d'eux-mêmes. Fait que c'est une des façons qu'on peut les amener à la repentance en leur apportant une nouvelle vision d'eux-mêmes. Fait qu'ils vont commencer à penser différemment. J'ai une fille avec qui j'ai prié, il y a déjà un mois ou deux. Puis hier, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, écoute, elle dit, Catherine, elle dit, je me retrouve en ce moment à prier. Elle dit, j'aurais jamais cru ça. Elle dit, là, on dirait que je prie cette heure. Puis après ça, elle dit, je me rappelle, elle dit, quand tu as prié pour moi, elle dit, il y a quelques mois, elle dit, quand tu m'as revue pour la première fois par après, puis moi, je me souvenais plus que j'y avais dit ça. Mais elle me partageait ça hier, elle dit, tu m'as dit que tu avais prié, puis vu que tu avais prié, que tu m'avais laissé entre les mains de Jésus, puis que Jésus, là, lui, il serait occupé totalement au complet de moi. Puis j'y crois. Puis je fais « wow! » Tu vois, moi, j'avais simplement dit ça, tu sais, du sens où ce que... Parce que je pense qu'elle me disait « Ah, tu peux-tu prier pour moi encore pour la même affaire, genre? » Puis moi, j'avais dit « Ben non, écoute, c'est un done deal, là, tu sais, moi, je t'ai remis entre les mains de Jésus, Esther, c'est Jésus qui s'occupe de toi, Esther, là, c'est toi, il faut qu'il prie, puis qu'il développe ta relation avec lui, tu sais. Mais c'est quelque chose qui l'avait frappé, puis qu'elle m'a remis, dans le fond, à la mémoire hier. J'ai fait « wow! » Juste par la lumière de notre amour, j'ai changé son mode de pensée. Et quand on change notre mode de pensée, ben nos actions suivent. fait que c'est ça. C'est juste ça, dans le fond. Les deux versets que je voulais vous partager ce soir à propos de que Jésus est venu sauver le monde, puis il est venu
nous donner cette repentance-là aux pécheurs. Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente d'avoir partagé ça parce que c'est l'essence même de pourquoi qu'on existe. Cet amour-là, on veut la communiquer. Puis un dernier point que je veux finir avec. T'as pas obligé de dire au monde qu'ils sont pécheurs. En fait, dis-leur pas. Parce qu'eux autres, là, de un, ils savent pas. Le pécheur, puis la chrétienté, le speech chrétien, là. Eux autres, ils comprennent pas ça, tu sais. Ou de leur dire qu'ils font le mal. Les gens, ils savent bien qu'ils sont dans le trouble. On n'a pas besoin de leur rappeler qu'ils sont dans le trouble. Tu sais, on n'a pas besoin de leur rappeler leur malaise. Ils sont bien au courant eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est notre amour. Puis c'est la première raison pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous aimer. Mais ça, on va en venir là, avec les points. Tu vois, ce teaching-là, il y a à peu près une vingtaine de points. Là, fait qu'on va être là-dessus pour pas mal de semaines. Normalement, on en fait trois à chaque semaine. Mais on va être là-dessus pour un bout parce que c'est vraiment important qu'on connaisse notre identité là-dessus. Fait que voilà, je vous aime fort, puis restez connectés par le Saint-Esprit. Et si vous avez des questions sur l'enseignement, je suis là. N'hésitez pas. Je vous aime.